J'ai toujours aimé les robots. Alors je vais me lancer pour concevoir le robot parfait. Comment je pourrais l'imaginer? S'il pouvait m'apporter le thé déjà, ça serait un atout. Une machine de rêve que je vois bien circuler dans la maison, avec une bouche qui ferait aspirateur et qui cleanerait les pièces. Et si je pouvais le contrôler avec mon téléphone, ce serait le Graal. Faut qu'il soit mignon aussi. Tu peux aspirer les épines, s'il te plaît? Allez voir le tapis, et tout à l'heure j'ai renversé du café. Oui, je suis dégueu. Ok, là il peut tenir un café, mais un peu encombrant. Je pense qu'il sera mieux dans un petit format. Puis en même temps, j'ai envie qu'il rentre chez lui tout seul. J'avoue que ce petit Roborock S7 me sauve bien la mise. Il est pile comme je le voulais. C'est sûrement un hasard. En fait, je l'ai, mais j'ai envie de le custom. En même temps, je vous montre comment je procède pour préparer une customisation. De gribouillage sur papier, je passe généralement à une autre étape. C'est la petite mise en forme de l'idée, mais sur tablette. Petite tête de dragounet pour notre Roborock, et ma tasse de thé, j'y tiens à celle-là, mais bon, ne refaites pas pareil, je le fais pour le gag, l'appareil n'est pas conçu pour porter vos affaires, même si ça a pas l'air de le gêner, faites gaffe. On passe en mode chat pour voir, je pense qu'il va être bien sympathique avec ses couleurs. Je suis une colo simple avec un brush plat. Ok, avant d'attraper mes Posca, je vous le montre. Il est hyper cool, moi par exemple je m'en sers quand je pars faire mes courses, je le laisse allumer, quand je reviens tout est clean. Si je verse du liquide sur le sol, il passe et il nettoie avec sa serpillière ultrason. C'est vraiment pas un feignant, du coup. Avec l'appli, je peux lui dire d'aller où il veut, où il peut faire toute la maison, puis je peux lui interdire des endroits. Attention, petite expérience. On va voir comment il réagit sur une table, ce qui va tomber. C'est bizarre, on dirait qu'il percute un mur invisible. Sorcellerie. En fait, il a des capteurs là-dessous qui détectent le vide. Donc si vous avez un étage, c'est pratique. Il est vivant, ouais. Je pense. Bref, je l'ai entre les mains. Vous savez, moi j'aime bien customiser des objets, mais un petit robot de maison, là c'est un autre délire. L'idée c'est de lui donner un aspect vivant. J'attrape mes Posca. Et si je veux faire un dragon ou un chat, les yeux ça sera un peu ma préoccupation principale sur le dessin. On va faire quelque chose en amande bien étiré, pour que dans toutes les positions, on ait une forme d'œil qui soit pas plate. J'attaque direct avec la couleur de base de l'œil. Du vert paume, pour bien le faire ressortir. Nickel. La petite pupille avec le Posca noir. Bon, d'habitude, les cotons-tiges, on s'en sert pas pour ça, mais là, j'ai trouvé que c'était pertinent d'étaler du Posca pour faire des dégradés dans l'œil. On y va. Ça le fait, hein. J'assombris un peu l'angle aussi, là, pour avoir un meilleur volume. Le reflet principal. Premier motif dans l'iris, comme ça, en forme de trait, c'est facile. Hop. Est-ce qu'à vous, ça vous arrive de custo des objets de temps en temps? Ok, là, je cale les dents, mais je risque de changer de position. Et si j'étalais un peu le Posca ici? Là, on dirait que je vais détruire le dessin. En fait, ça va. On va créer les textures pour les paupières. Tant qu'on y est, je m'en sers pour placer les contours d'oreilles. Vous le dites à personne. Petit effet d'écaille sur les paupières. Et je vais faire la même chose dessous. J'étale. Là, on dirait du fromage blanc étalé sur son museau. Je vais arranger quand même parce que... Là... Je teste des choses. Là, des effets d'écaille jusqu'au nez. Des écailles. Je cale quelques pics dans le dos, on va voir ce que ça peut donner. Changement de plan. Un nez. Fail. De petit chat. Là, je suis en train de changer complètement de trajectoire. Il va basculer de dragon à chat. Les dragons sont les ancêtres des chats. De toute façon, on le sait tous. C'est vraiment un petit nez rose minuscule. Là, on va lui poser des moustaches quand même. Il en aura besoin avec son petit pelage. C'est mieux comme ça, je pense. Bonjour. Ce Posca blanc nous aura bien servi. C'est primordial sur une surface noire comme ça. Maintenant, je fais d'autres poils par ici et par là. Faut rendre le Roborock assez original pour que ça fasse son petit effet quand il se baladera. Puis je m'occupe de lui faire deux belles oreilles. Des poils vers l'intérieur là avec des coups. Et des points sur l'oreille pour la texture. Maintenant, je fais d'autres poils par ici et par là.
Je m'occupe de la partie basse de la mâchoire. On va profiter du trou du localisateur de station qui fera office de gorge. Donc là, j'ajoute des petites dents. Et un petit coup de rosée pour la langue. Quelques poils sur le dos. Qu'est-ce qui se passe? Voici le robot chat en action. Il se bloque pas bêtement, il est vraiment débrouillard. Il a aussi sa station de vidage automatique et ça, c'est encore plus pratique. Alors de temps en temps, il pourra décharger sa poussière. Il est trop autonome. J'en suis ravi. Ça me révolutionne un peu mes journées, j'aime bien. Je suis pas habitué, du coup, je trouve que c'est quand même impressionnant d'avoir un robot comme ça chez soi. On était sur ce croquis de base. Alors, est-ce qu'on a atteint l'objectif? Je vous le ferai peut-être gagner sur mes réseaux à l'avenir, n'hésitez pas à me suivre. Question. Dites-moi en commentaire le cadeau qui vous ferait le plus plaisir pour cette fin d'année. Je vais les lire et j'en réaliserai peut-être un. Si vous avez mon like sur votre commentaire, c'est que c'est bon. Bon dessin les amis, et que vos clients soient libres, comme l'art.